en ce moment je traverse une grande période de doute et de remise en question qui me mine le moral. Je n'ai plus envie de rien faire et rien ne me motive. Enfin, ça c'était avant que je tombe sur ce tweet. Quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pris mes billets. Genre ça me motive alors qu'en vrai il n'y a aucune raison. Enfin, pourquoi on veut tant voir notre idole? En fait, c'est parce que c'était la Fashion Week. Oui, encore. Et je n'avais aucune motivation pour y aller. Mais juste parce qu'il y a Riri, je veux y aller? Bon, en même temps, depuis que je suis gamine, j'écoute et je regarde ses clips en boucle. Je connais par cœur toutes ses paroles, ses looks, enfin bref. Ça, c'est moi le 28 février. Bon, nous sommes le 28 février 2022 et j'ai décidé de partir à Paris sur un coup de tête. Je vais donc rester 2 jours là-bas et donc faire 2 jours de défilé. C'est parti! Je me suis dit que ce petit voyage à Paris allait me faire du bien, mais pas de la manière que j'avais imaginé. J'arrive au défilé Dior, tout de suite je me mets dans le mouvement. Je shoot, je vois du beau monde, tout se passe bien. Je me situe sur la place de la Concorde avec tous les photographes et les vigiles qui créent un passage pour l'arrivée des invités, quand tout d'un coup ces mêmes vigiles s'en vont à l'intérieur du jardin des Tuileries. En gros, ça signifie qu'il n'y a plus d'arrivée. Et toujours pas de Rihanna. En fait, ça m'énervait parce que j'étais tellement obsédée par l'idée de la voir que presque je m'en gâchais le moment présent. Donc là, il y a tout le monde qui se rapatrie dans le jardin des Tuileries et particulièrement à une entrée sur le côté. Mais le truc, c'est que cette entrée, si tu y es pas 2 heures avant, tu vois rien. C'est blindé, il y a plein de monde. Donc autant dire que quand tu mesures 1m60, tu vois que dalle. C'est qui? Rihanna. Apparemment, Rihanna, vous la voyez ou... Non, non. Elle arrive. Oui. Attends. Alors là, j'ai une idée, et en temps normal, franchement, j'aurais pas osé le faire, même si c'est pas forcément un truc de fou. Mais là, je me suis dit, c'est ta seule chance, ouais. C'est maintenant ou dans très longtemps. Donc j'ai couru à l'autre bout du jardin pour récupérer en fait les chaises qui disposent pour les gens qui viennent et se reposer. Sachant que déjà, toutes les chaises, ils les avaient bloquées derrière un grillage et on n'avait pas accès à ces chaises. Mais ils en avaient quand même laissé quelques-unes dehors pour les gens qui viennent au jardin sans venir pour la Fashion Week, quoi. Et il en restait une. Donc j'ai couru, puis même je me suis dépêchée au cas où Rihanna entre temps elle arrive. Donc j'ai récupéré cette fameuse chaise verte et je l'ai ramenée. Oh puis elle était lourde, je l'ai ramenée tout au milieu de la foule. Et je suis montée dessus et là, je voyais tout. C'était trop bien. Il est 15h08 donc je peux pas manger.
j'attends même pas une minute qu'il y a un van qui arrive à fond, mais genre il drift et tout. Et là on voit tous une femme qui sort, mais on voit pas encore son visage. Il y a tout le monde crie. Faut savoir qu'à la Fashion Week, les gens crient pour rien. Et donc c'est après où elle s'est mise comme ça de profil que là j'ai reconnu et tout le monde était en mode waouh. Donc j'étais trop contente de la voir, mais quand même frustrée de l'avoir vue d'assez loin. Ensuite on se dit bon ben voilà, on va attendre la fin du défilé, comme ça elle va sortir, elle sera bien face à nous, on la verra bien. Sauf que là il y a un vigile qui vient me demander, bon gentiment, de descendre de ma chaise parce que d'être debout dessus ça la casse. Alors je lui dis mais que je sois debout ou assise, le poids reste le même, puis je suis pas lourde. Et il fait non mais faut s'enlever. Du coup j'étais dégoûtée. Il m'a enlevé la chaise, il l'a ramenée avec les autres quoi. Donc là je suis trop deg, je vois plus rien, je suis à nouveau les pieds sur terre. Et donc jusqu'à la fin du défilé j'essaie de trouver une autre solution, mais à part la chaise il n'y avait pas d'autre solution. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis un peu plus reculée parce que comme le défilé il le monte sur une plateforme un peu en hauteur, mais plus tu te recules, plus tu vois. Donc quand elles sortent, tu les voyais mieux quand tu te recules un peu plus quoi. Arrive la fin du défilé et donc là ça y est, je la vois sortir. Donc je la regarde bien de mes propres yeux et là, genre je sais pas mais... Et là en fait mon corps il panique et du coup mes plans ils sont inutiles, tout est raté, j'ai le corps qui tremble, il y a tout le monde qui lève son téléphone, enfin c'est n'importe quoi. Donc j'ai pas une photo d'elle, j'ai vraiment rien, mais au moins je l'ai bien vu de mes propres yeux. Et en fait là je ressens un sentiment trop bizarre en mode ok c'est fait maintenant. Genre rien n'avait changé. C'est pas comme si j'avais discuté avec elle comme dans tous les scénarios de rencontres que j'avais imaginés. Et en fait je me suis sentie hyper blasée. Déjà comme je vous ai dit que j'étais pas dans une période très joyeuse, mais alors là ça m'a éteinte. Un peu comme si la chose qui m'avait motivée à venir ne s'était pas passée comme prévu. Mais bon en même temps j'avais pas prévu. Du coup t'es déçue quoi. C'était un mélange de bonheur genre ouais j'ai vu Riri et aussi un mélange de et quand est-ce que ça sera mon tour en fait? Quand est-ce que je serai invitée au défilé? Ou quand est-ce que je serai engagée en tant que photographe officielle de la Fashion Week et que je serai plus proche de toutes ces célébrités? Et en fait ces questions c'était des questions que je m'étais jamais vraiment posées parce que j'avais pas eu de raison valable, en l'occurrence là rencontrer mon idole Rihanna, qui me donne envie d'accéder de plus près à ce milieu. Et une fois de plus je me suis dit mais pourquoi j'ai tant envie de la rencontrer en fait? Genre pourquoi on est comme ça? Pourquoi on veut tant rencontrer nos idoles? Ça change quoi à nos vies? Je me pose toujours la question d'ailleurs, hein. Si vous avez la réponse dites-moi. Hein. La journée continue, tout se passe parfaitement bien, je rencontre des nouvelles personnes, je shoot des looks incroyables, je vais boire un coup avec des amis et pourtant je me sens toujours blasée. J'ai toujours cette boule au ventre et cette obsession de la revoir de plus près et en bonus, pourquoi pas de la photographier. Donc quand je rentre chez moi le soir, je suis dépitée. Moi qui pensais que Paris allait me remotiver, c'est tout le contraire. Alors je me dis, ok, demain, tu ne te laisses pas submerger par tes émotions, tu profites de l'instant présent et tu vas passer une journée de dingue.
Le lendemain matin, je dors beaucoup, je récupère toutes mes énergies et ça va un peu mieux. Je suis juste une fois de plus pas trop motivée à sortir et à faire les défilés. Et heureusement, il y a une amie photographe à moi qui me contacte et du coup ça me motive à ce qu'on fasse ces défilés ensemble. On va donc au défilé Rochas. Cette fille est un rayon de soleil et illumine mon humeur. En plus c'est un petit défilé donc il n'y a pas trop de monde, ça fait du bien, un peu de calme. Ouais, hein, c'est un peu l'idée, j'aime bien. Et je me fais même prendre en photo, mais j'étais trop contente. Moi qui mets tant de temps à choisir des tenues de taille. Ensuite il reste un dernier défilé le soir, Balmain. Et entre les deux défilés, je rentre chez moi. Grosse erreur parce que une fois que t'es rentré chez toi, que tu t'es posé confortablement, que t'as la flemme de ressortir le soir, c'est compliqué hein. Mais une fois de plus, la raison qui me pousse à y aller, c'est voir Riri. Parce que oui, je suis sûre à 99,9% qu'elle y sera. Donc j'arrive devant le défilé et c'est blindé, encore pire que Dior, c'est horrible. Par chance, j'ai trouvé une super place juste devant l'entrée, donc je vais louper personne. Et en plus, il n'y a personne derrière, donc aucun risque de se faire bousculer. Alors qu'en plus, je suis arrivée en retard, quoi. Vraiment, trop de chance. Donc on attend. Franchement, les gens qui sont avec moi, ils sont trop sympas. On discute, on fait des pronostics, des gens qui vont venir. Clairement, tous les gens qui sont autour de moi, ils sont là que pour Riri. Hein. J'étais loin d'être la seule, d'être venue que pour elle. Hein. Et au final, on entend la musique, donc ça signifie que le défilé commence. Et Riri n'est pas venue. Voilà. Alors ce qui est trop bizarre, c'est que là je ressens un énorme soulagement. Je sais même pas pourquoi. Comme si j'étais soulagée que vu qu'elle est pas venue, ben, je vais pas être déçue de pas la voir comme je l'imaginais, puisque dans tous les cas elle est pas là. Et là mon humeur a changé. En vrai j'étais quand même deg, mais j'étais soulagée, genre ça y est, c'est fini, c'est fait. Pas comme tu l'avais imaginé, mais c'est fait et ça s'est fait comme ça. Puis je suis rentrée chez moi, car le lendemain je prenais mon train pour rentrer à la maison. Par la suite j'ai discuté avec plusieurs personnes de toute cette Fashion Week et ça m'a ouvert les yeux sur plusieurs choses. Déjà, est-ce que le fait de rencontrer ton idole, ça casse le mythe ? Genre, est-ce qu'il faudrait pas plutôt continuer de vivre avec l'espoir d'un jour la rencontrer, plutôt que ça se passe et que tu sois déçu et blasé ? Genre, est-ce qu'il faudrait pas continuer de vivre avec ce désir sans l'assouvir ? Et l'autre chose aussi, c'est que, en fait, la Fashion Week, c'est vraiment génial. Je m'arrêterai jamais de la faire. Il y a une énergie qu'il y a nulle part autre. C'est vraiment un monde unique. Et maintenant, je vois de plus en plus de gens qui y vont. Et au final, on ressent tous la même chose. C'est qu'on est là, qu'on regarde ça d'un point de vue extérieur. Mais tout ce qu'on veut, en fait, c'est le voir de l'intérieur. Attention, je ne me plains pas du tout. J'adore juste venir en tant que photographe et photographier les looks street style devant les défilés. C'est ça ma passion. Mais je pense que comme j'étais dans une mauvaise phase, j'ai vu d'autres côtés de la Fashion Week. Et qu'est-ce qu'elle peut te faire ressentir comme autre émotion que la joie et l'adrénaline quoi. Et donc en fait quand on vient et qu'on admire tous les invités qui arrivent, on vit en fait ce moment par procuration. Et j'ai pas envie de vivre ma vie par procuration. Et en fait après y avoir réfléchi, ça m'a trop reboosté pour atteindre mes objectifs.
Donc ouais, j'ai compris pourquoi je devais aller à Paris et ce que ces 2 jours m'ont apporté. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avoue, je l'ai un peu imaginé au dernier moment, mais j'avais vraiment envie de vous partager mes ressentis et pas juste vous faire un vlog sur une énième Fashion Week à Paris. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes prochaines aventures, à liker la vidéo si elle t'a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.